Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonnois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ce n'est pas la violence qui vient le mieux à bout de la haine, ni la vengeance qui guérit le plus sûrement l'injustice. Ce n'est pas la violence qui vient le mieux à bout de la haine, ni la vengeance qui guérit le plus sûrement l'injustice. Une pensée de Charlotte Brandt pour la méditation ce mardi 30 décembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes encore au rendez-vous de l'émission Parole aux citoyens. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, pas d'attaque personnelle ici. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie, comme toujours. Ghislain Bangba sur la mise en onde à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Ce n'est pas la violence qui vient le mieux à bout de la haine, ni la vengeance qui guérit le plus sûrement l'injustice. Bonne méditation à vous et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Bonjour, tonton Honoré Naoum. Oui. À qui avons l'honneur? Appelez-moi Alessandre Naoum. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Ce matin, il y a deux satisfactions. La première, il y a quelques auditeurs ont exprimé leurs préoccupations par rapport aux lampadaires qui ne s'allument pas et que sur les tronçons pas au Ouida. J'ai avant-hier nuit, en empruntant la voie, que cette dernière a été bien éclairée ou est bien éclairée. Et je tiens à sincèrement être reconnaissant envers les autorités compétentes qui ont pu répondre favorablement à cette préoccupation des auditeurs. Et pour finir, je dis au nom de tous les gagnants et des auditeurs du campus des CRAC, un sincère merci à l'équipe organisatrice et à tous les sponsors qui vivent longtemps et Radio Cotonou et les campus des CRAC. C'était Alessandre Naoum. Très bonne journée à vous. Excellente journée à vous, cher Alessandre Naoum, qui vient ce matin pour dire merci aux autorités pour l'éclairage de la voie de Ouida. C'est ce qu'il a constaté, donc la voie qui quitte Godomé pour Ouida. Il a remarqué que l'éclairage est rétabli et donc c'est une grande satisfaction pour lui. C'est le constat qu'il a fait, donc il vient faire le témoignage sur nos antennes. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de préoccupations là-dessus. Et aussi il dit merci effectivement, il fait partie des gagnants du jeu concours Grand Quiz des Cracks sur Radio Cotonou. Il est deuxième. Donc il a reçu son prix hier, il était dans nos locaux hier et donc il dit merci pour cette organisation, merci donc pour l'initiateur, les initiateurs et bien entendu les sponsors également. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous. Herman Metton, voilà. Merci d'être au rendez-vous ce matin. Merci, aujourd'hui mardi 30 décembre 2025. Nous égrenons les dernières heures de 2025. Je voudrais demander à tous les parents de déconseiller aux enfants l'usage des pétards en cette période. Parce que c'est vraiment interdit et quand les enfants vont tomber sur le coup de la loi, il ne faudrait pas qu'ils commencent par pleurer, à se lamenter. Il faut déconseiller aux jeunes, aux enfants, à tous ceux que nous connaissons, l'utilisation des pétards parce que ça crée d'énormes désagréments et dommages, surtout pour les personnes du troisième âge. Quand subitement vous entendez cette détonation, tout ce que ça suscite en vous, attention. Deuxième point, nous sommes en pleine campagne. Je voudrais demander à tous les partis d'avoir un comportement responsable
pas de provocation. Et pour terminer, je voudrais dire un sincère merci au maire de Cotonou, le président Luc Setondy Patropo. Il sait pourquoi. C'était Herman Metton, j'ai dit, vous avez entendu. Merci beaucoup à vous, Herman Metton, qui est de passage ce matin sur nos antennes et sur l'émission Parole aux citoyens pour dire non à l'utilisation des pétards en cette fin d'année. L'importation, la commercialisation et l'utilisation, est bien entendu, c'est interdit dans notre pays, le Bénin. Il faut retenir ça et donc il ne faut pas mettre nos santé, nos nerfs à rude épreuve avec les détonations en fin d'année. C'est le souhait de Herman Metton, qui dit: la campagne est ouverte. Bien entendu, il faut des comportements responsables, pas de provocation sur le terrain. C'est le souhait de Herman Metton, qui ajoute un remerciement à l'endroit du maire de la ville de Cotonou. Il dit que le maire sait pourquoi. Et donc, comme je ne suis pas dans le secret des dieux, alors là, je prends acte de vos remerciements. L'autorité est certainement à l'écoute. Il va comprendre. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Akpovi. Merci beaucoup, mon frère, sois béni. Amen. C'est vrai que je n'ai pas écouté la pensée, mais je sais que tu as de très belles pensées. D'accord. Je vais revenir là-dessus. Oui. Je reviens ce matin encore, toujours au niveau du marché de Paou. Tant qu'on n'enlève pas les tôles qui ont barré la voie avec la bombe, je ne cesserai jamais de le dire. Et quand un auditeur ou un leader d'opinion vient sur vos antennes, sachez que cet auditeur-là a vraiment fait ses recherches, ses analyses avant de venir se prononcer là-dessus. Et je suis en train de continuer de le dire. La pharmacie de Paou, la banque qui est collée juste à côté de lui, ils ont fermé la banque. Et moi, je me pose la question, quel est le droit qu'ils ont? Parce que moi, je les appelle individus simples. Ils ne sont pas un État pour fermer cette banque. Ils ne sont pas la mairie. Donc, pour clarifier les choses, il faut que la mairie de Ouida nous écoute, qu'elle vienne clarifier ça sur vos antennes. Parce que le Bénin n'est plus comme avant. Le Bénin d'aujourd'hui est sur les rails, a changé. Personne ne peut accepter que le Bénin retourne encore derrière. Nul n'a le droit de prendre ce qui ne lui appartient pas. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, oui. Voilà qu'aujourd'hui nous sommes à la veille des fêtes. Je demande à tout le peuple béninois d'aller doucement. Ce qu'on n'a pas pu faire il y a 2 semaines ou une semaine, ce n'est pas dans les 2 jours qui restent qu'on va pouvoir le faire. Donc d'aller doucement pour éviter les accidents. Je demande pardon à la FPE de tout faire pour que nous ayons le courant pour bien s'aider avec les enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est rien que la fête. Donc il ne faut pas qu'on nous coupe l'électricité. Le chef de l'État a mis beaucoup d'argent dans l'électricité au Bénin. D'accord. Merci. Bonne journée à vous, Hugues Akpovi, qui revient sur sa préoccupation concernant une voie barrée à Paou, à côté de la pharmacie de Paou, c'est ce qu'il dit. Il demande aux autorités de la commune de Ouida de clarifier donc cette situation, pourquoi cette rue a été donc bloquée. Non à l'excès de vitesse en cette veille de fête dans notre pays. Nous sommes en fin d'année, il faut aller doucement. Et aussi, il demande à la SBE de ne pas couper l'électricité. Oui, on veut bien fêter, mais avec la lumière. Voilà. Ce sont les préoccupations de Hugues Akpovi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Gervais José Kokoro depuis Yénikodi. D'accord, nous vous écoutons. Et d'abord, pendant cette fin d'année, par rapport à la finance que j'ai vue à la plage, il va falloir que les parents arrivent à conseiller les enfants pour ne pas aller se baigner seul, surtout même si même pas seul, à ne pas rentrer dans la mer parce que avoir c'est en route mais aujourd'hui et ça fait trop de bruit. Il va falloir conseiller les enfants. Je reviens sur le problème de campagne. Tout le monde n'a qu'à aller doucement et puis ne pas provoquer. Mais attendre, à écouter tous les partis qui sont sortis par rapport à leur message. Moi, je pensais que les gens allaient penser au moins aux enfants, aux jeunes, qui vont trouver à faire. Dire que nous dirons au Parlement pour pouvoir réviser la loi
qui vous empêchera de travailler pour avoir votre retraite. Cette loi, c'est une loi vraiment suicidaire pour les jeunes. Il va falloir réviser ça. Et quand les partis arrivent, il faut leur proposer à les jeunes. Nous ne sommes plus jeunes, nous sommes dans notre retraite. Il va falloir, parce que l'avenir est sombre pour vous, il va falloir demander à ces partis, mais vous irez au Parlement pour réviser cette loi lorsqu'on dit qu'on vous renvoie du 0 à 9 mois qu'on va vous donner. Ce n'est pas une bonne loi. Soit c'est promouvoir sur, c'est-à-dire, et sur les employeurs. Il va falloir leur demander cela. Merci, monsieur le directeur. À bientôt. Ciao. Excellente journée à vous. Gervais José, qui est venu à l'antenne pour 3 préoccupations en quelque sorte. Prudence donc à la plage. Les enfants, les parents doivent vous conseiller de ne pas aller prendre un bain à la mer, surtout en cette période de fête. Campagne dans la paix, c'est le souhait de Gervais José, qui demande aux jeunes d'interroger les acteurs politiques qui viennent donc dans leur localité pour parler de politique, parce qu'il faut corriger la loi sur l'embauche. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Madame Laura Tindobé. Affirmatif. Comment vous allez? Je vais bien, et vous-même? Je suis là, je rends grâce à Dieu. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour à la technique et à toutes les personnes de la 94.3. Mes vœux les meilleurs. Merci, pareil à vous. Merci. Ceci dit, je vais à ma préoccupation. En cette période festive, je nous demande d'être prudents sur nos routes parce qu'une minute d'inattention et c'est une vie privée. Personne n'a le droit de défier la mort sans payer le prix. Ralentir, ce n'est pas une faiblesse, c'est être vivant. Personne ne nous attend là-bas pour nous donner une médaille. La route n'est pas un terrain de jeu. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, merci à vous et heureuse année 2026 à chacun et à tous. Merci, amen. Et je vous souhaite donc le meilleur aussi, Madame Laura Tindobé, qui nous dit prudence sur la voie, prudence sur la route. Ce n'est pas sur la voie publique qu'on va jouer. Non, il faut faire très attention. Auditeur Annie, bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Josso. Je sais que j'aimerais vous appeler de Saint-Louis ce matin. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation, c'est dans notre hôpital grand Saint-Machis. Et à côté de l'urgence là-haut, on a un cas d'accident. C'est en même temps là-bas, là, on a fait tout possible pour nous accueillir comme il le faut. Ce n'est pas bon. On a dit urgence. Mais en urgence, tu vas amener un de ton frère accidenté, mais en même temps, on va lui dire qu'il a été mort, il a été mort, ce n'est pas bon. Il n'a pas réamélioré ça, ce n'est pas bon. Deuxième préoccupation, je vais à papa. À Carrefour et la le pavillon sont déjà enlevé complètement. Et il y a les caniveaux qui sont ouverts là. Ce n'est pas bon. C'est là que les gens vont tomber dedans et à la fin, accident grave que le dirigeant va réagir. Et je parle aussi en même temps à les politiciens qui sont les listes maintenant à la démarque. Ça fait quelque chose avant de lui. Ce n'est pas bon. Troisième pour finir, je vais dans mon village, Kadjoum. Et il y a un bois qui mène vers l'ensemble là. Là-bas, le malheur, donc là-bas, là, c'est gardé là. Ce n'est pas bon. Tu le mets de la Djoum sans le coup, sans qu'à faire tout possible pour faire quelque chose avant de quitter. Ce n'est pas bon. Je vote. Bonne journée. Bonne journée à vous. Esaïe Josso, qui nous amène au CNHU l'efficacité, parce que bon, quand il y a des cas d'accident comme ça et qu'on emmène les gens au niveau du service des urgences, la réactivité n'est pas toujours obtenue au niveau du CNHU. Quelqu'un est là? Bonjour. Oui. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui, Madame Agbani Souzéphérine. Tout à fait, comment vous allez ce matin? Je vais bien, vous-même. Respect à vous, satisfaction. Amen, pareil à vous également. Appelez-moi Agbani Souzéphérine depuis Pégamé. D'accord. Si vous me permettez, je vais... Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Si vous me permettez, là, je vais inviter tous les Vélinois et les Vélinois. Comme nous devons soutenir notre maire, le généreux. Nous devons soutenir Luc Tatoja-Toko. Il fait beaucoup pour la nation. Il a coupé les femmes surtout. Nous devons le soutenir pour lui soutenir. C'est tellement quoi. D'accord. Ça y fait non.
Vous l'avez déjà dit, vous demandez qu'on puisse soutenir le maire. Donc le message est entendu. D'accord. C'est tout ça que je m'ai venu à l'antenne ce matin pour dire que c'était quand même ce que le maire de là, c'est un maire généreux. D'accord. Et encore, on va demander aussi ça, si tu me là, lui aussi c'est un philosophe, c'est un grand philosophe. D'accord. Si là, maintenant là, on peut la pour le nouveau Sénat. Le nouveau Sénat, là, on peut l'envoyer là-bas pour qu'il regarde les choses là. D'accord, voilà. D'accord. L'homme, le général, l'explorateur, ça, c'est un grand philosophe, vous le savez bien. D'accord. On va le soutenir. Merci. C'était ma vision. D'accord. C'était ma vision. Je suis bonne heureuse année 2020. Sans anticipation, c'était à peine de depuis ce gars. Je vous rends l'antenne. Merci beaucoup à vous, Agbarli Souzefirine, qui vient donc soutenir le maire Luc Setonji Atroko et bien entendu son suppléant. Il s'agit bien de Alec Péranou. Voilà. Merci à vous. Agbarli Souzefirine qui déclare son soutien. Au maire Luc Setonji Atroko avec le célèbre artiste Alec Péranou. Voilà. Bonjour. Quelqu'un n'est pas encore là. Voilà. Je vous rappelle la pensée du jour en attendant. Ce n'est pas la violence qui vient le mieux à bout de la haine, ni la vengeance qui guérit le plus sûrement l'injustice. Bonne méditation à vous. C'est signé Charlotte Brandt. Ce n'est pas la violence qui vient le mieux à bout de la haine, ni la vengeance qui guérit le plus sûrement l'injustice. Bonne méditation. On prend un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On se prospère. Affirmatif, que Dieu vous garde. Nous vous écoutons. Voilà. Je remercie le maire de Cotonou très heureusement tout ce qu'il est en train de faire pour le CPN. Je dis bien, on sait bien qu'à fin d'année comme ça, il fait quelque chose pour ceux qui appellent Radio Cotonou. On a fait tout possible pour faire ça, c'est très 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 important. Deuxième préoccupation, je sais que le maire était sur la liste. Et je sais que par la grâce de Dieu, ce qu'on veut là, il va trouver. Nous, tout Benoît, derrière le maire de Cotonou. Deuxième préoccupation, pour finir rapidement, je remercie le président de la République très effectivement tout ce qu'il est en train de faire pour la nation. Et pour finir, je dis bien, le président, on peut appeler le leader d'opinion aussi. C'est très très important parce que nous aussi, dans ce pays-là, nous aussi, on est au moins quelque chose pour les places, pour les Bénin aussi. Si on peut faire quelque chose pour l'appeler les leaders d'opinion avant de clôturer son mandat, je vois que ça c'est la bon. Monsieur le journaliste, c'était mon sous-professeur, je vous rends l'antenne. Bonne journée à vous. Qui demande au maire, Luc Setonji Atroko, c'est au sous-prospère, qui demande au maire de penser aux auditeurs de Radio Cotonou, comme d'habitude. Voilà. Et il demande aussi au président de la République de recevoir, bien entendu, les leaders d'opinion avant de quitter le pouvoir en mai. Voilà. Bonjour. Pas encore. Le standard reste ouvert pour vous. Et vous connaissez les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Vous appelez et vous allez intervenir pour déposer vos préoccupations, satisfactions ou suggestions. Ce n'est pas la violence qui vient le mieux à bout de la haine, ni la vengeance qui guérit le plus sûrement l'injustice. C'est une pensée de Charlotte Brandt. Et nous allons espérer un autre intervenant dans quelques secondes certainement. Ce n'est pas la violence qui vient le mieux à bout de la haine, ni la vengeance qui guérit le plus sûrement l'injustice. À nouveau, bonne méditation à vous. Et nous avons encore quelques minutes à passer en votre compagnie, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou.
Et nous allons prendre notre intervenant. Bonjour. Bonjour, mon cher grand frère de Valais, Naoum. Bonjour. Votre nom? Je m'appelle Zoumato Alain. Je vous appelle depuis Diguet. Nous vous écoutons. Merci. Mon cher Naoum, merci pour tout ce que vous avez fait pour une année. Et nous devons remerciement à nous les auditeurs aussi, parce que ce n'est pas facile. Tenez-vous tranquille, je voudrais vous dire quelque chose. Pour acheter crédit appel à la radio, ce n'est pas donné à tout le monde. Malgré tout, même ça arrive qu'on prête de l'argent pour acheter le crédit pour appel, pour la contribution de notre pays. C'est nécessaire. Si les autorités nous entendent au moment porté ce qu'on avait dénoncé et ce n'est pas bon du tout à eux, ils n'ont qu'à savoir que c'est le Bénin, c'est la contribution du Bénin qui nous préoccupe. Donc, ils n'ont qu'à voir ce qu'on va nous diriger. Demain, ils n'ont qu'à nous entendre, surtout à la radio, ou nous écouter. Est-ce qu'on a dit quelque chose? Et vous avez voir que le chose qu'on est en train de vous dénoncer, ça vous concerne, essayez de venir pour nous clarifier. Non, ce que vous avez en train de demander, ça va prendre du temps. Non, ça va prendre du mois, ça va prendre du temps. Au moins, ça va nous faciliter la tâche. Mais il y a certains dirigeants, on dénonce, on dit le chien avant la cravate passe. Non, ce n'est pas bon du tout. Faites du bien comme le maire est en train de faire. Lui fait au diapropos. Ce n'est pas on est en train de dire autre chose. Malgré tout, il fait du bien pour tout le monde. Donc, ce qu'on est en train de penser à notre très cher maire, ce n'est pas ça. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Mais tout est grâce. Monsieur le maire Lucien Diatropo continue de faire ça. Et je demande à tous les autorités de lui emboîter le pas. Parce que personne ne peut pas rester heureux, lui seul. Monsieur Nao, c'est tout ce que j'ai dit ce matin. Très bonne journée à vous. C'était Zoumatou Alain. Zoumatou Alain, qui demande aux autorités d'écouter les leaders d'opinion, de considérer donc leur intervention et bien entendu de leur répondre pour apporter les clarifications nécessaires. Le silence face aux cris de détresse des leaders d'opinion n'est pas une bonne chose, si je retiens bien ce qu'il est en train de dire. Et donc il invite aussi à soutenir les actions du maire Luc Setondi à Troko. Ce sont les préoccupations de Zoumatou Alain. Et le tout dernier intervenant est déjà en ligne avec Ghislain Abouangba. Il va passer en antenne dans quelques secondes seulement et vous pourrez donc l'écouter. Et oui, vous connaissez bien les règles ici, pas d'attaque personnelle et vous devez respecter la règle de courtoisie. Bonjour. Bonjour Honoré. Oui, votre nom? C'est Adiou Audrey à l'appareil. Je vous appelle depuis aujourd'hui. Nous vous écoutons. Je salue toutes vos auditrices et vos auditeurs. D'accord. J'ai pris la peine de vous appeler ce matin, non seulement pour vous souhaiter une très bonne fin d'année, comme nous sommes dans les derniers jours, à vous et à toute la radio Cotonou qui fait de merveilles et qui nous éclaire de jour en jour. Merci. Moi, dans mon coin, j'aime vos émissions et les différentes éditions. Et je prie que Dieu vous étoffe davantage. Amen. Revenons à nous tous. Il y a que nous ne comprenons pas souvent les lois de dérèglement. Les lois de dérèglement sont faites pour atteindre un objectif. Parce que tout à l'heure, quelqu'un dit ici, on ne révise pas que quand les députés, les prétendants viennent de leur demander d'arriver là-bas, il faut réviser. Sans comprendre que c'est pour attirer les investisseurs. Si on révise, c'est que personne n'investisse, que personne ne crée l'emploi, alors là, qui va donner de l'emploi à qui? Ça va durer le temps que ça va faire pour que après on retrouve les choses à la normale. C'est ce que je pense dire. Et à notre député de penser que en toute chose dans les pays, dans notre pays, il y a des PME surtout de revoir un peu le code général des impôts, pas les avoir à vue et après on envoie encore commandement. Et c'est toujours une spectacle. Merci beaucoup à vous. Très bonne journée. D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous, Adiou Audrey, qui venait donc demander, d'abord, il remercie bien entendu
les animateurs de Radio Cotonou. Il aime bien écouter la radio et ses émissions, donc il nous souhaite beaucoup de bonheur. Et donc je réponds merci pour les pensées positives, Aliou Audrey, et qui demande à ceux qui demandent de la modification de loi sur l'embrousse d'attendre un peu que cette loi puisse faire son effet, et donc pour attirer plus d'investisseurs. Et c'est ce qu'il dit. Il demande aussi de revoir le code des investissements, le code des impôts. Voilà, donc c'est ce que je retiens véritablement de son intervention. Et la pensée d'aujourd'hui, ceci, ce n'est pas la violence qui vient le mieux à bout de la haine, ni la vengeance qui guérit le plus sûrement l'injustice. C'est une pensée de Charlotte Brandt. Merci à vous, merci infiniment. Et je vous donne rendez-vous demain à 9h. Je serai là, rien que pour recueillir vos souhaits. Je n'ai pas besoin de très fâcher à l'antenne. Demain, nous sommes en fin d'année, 31 décembre, et sur toutes nos émissions Radio Cotonou, toutes les émissions interactives, vous allez passer tour en tour pour véritablement formuler vos souhaits, vos vœux. On n'a pas besoin de très fâcher, je l'ai dit encore. Rangez toutes vos préoccupations. À partir de lundi 5, on va y revenir. Lundi 5 janvier, on va y revenir. Donc, si vous êtes fâchés, ne venez pas me voir demain. Demain à 9h, je vais recueillir vos souhaits pour la nation, pour vos familles et bien entendu pour Radio Cotonou, pourquoi pas, parce qu'on a besoin également de vos pensées positives et de vos prières. Et merci à chacun et à tous. Je vous souhaite une bonne journée. Et demain, à 9h, je serai là.